Shalom, shalom, shalom. Donc, je donne d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, qui est notre pouvoir, qui est notre puissance, au Machia, au Fils, au Christ, au premier-né. Je dis un double honneur. Shalom les frères, filles et fils de mon peuple. Shalom frères, sœurs, filles et fils des nations païennes. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, la Bible se contredit. Les spécialistes en contradiction, où êtes-vous? Voilà, regardez, regardez, attention. Ouais, attention, attendez. Quoi était? Vous voyez tout ça là, tout ça là. Ah, voilà, kilo, hein, kilo ça veut dire ça pèse. Voilà, tout ça là. Déposez ça, il faut déposer les Bibles avec délicatesse. Voilà, vous voyez tout ça là, c'est mes Bibles. Attendez, il faut en prendre soin. Voilà. Voilà, tranquillement. Voilà, je dépose. Comme vous pouvez voir, on va parler un peu de ces fameuses contradictions. Mais pour cela, nous, on n'est pas, moi personnellement, je ne suis pas spécialiste en contradiction biblique. Donc, je vais quand même appeler les spécialistes en contradiction biblique pour qu'ils viennent nous expliquer des choses. Ils nous ont dit des trucs, mais on a quand même besoin des explications. Ouais. Donc ici, là, comme vous pouvez voir, j'ai les Darby, les Targum, les manuscrits de Mermont Summer, Louis II, les Sefer, Jérusalem, il y en a plein. On laisse ça d'abord de côté, ces bijoux-là. Non. Ici, ok, je ne veux que parler à des gens qui sont sérieux, sérieux premièrement avec leur spiritualité, sérieux avec leur conscience, sérieux avec leur intelligence. Quand on quitte la dimension du sérieux, et je parle maintenant de ceux qui sont honnêtes. C'est à eux-là que je veux parler. Ensuite, j'inviterai les spécialistes en contradiction biblique de venir nous expliquer quelque chose. Quand vous circulez sur Internet, attendez. Avant d'abord que je commence, attendez. Vous connaissez ça là? C'est la cola, Bita Cola, ok? Donc, je vais quand même partager Bita Cola et la bouteille d'eau. Parce que chez nous, vous voyez, en Afrique, quand vous venez chez les gens, on vous donne un peu d'eau. On vous donne la cola. Si on vous donne ça là, donc ça veut dire que vous en êtes pour longtemps. Il y a beaucoup à parler. Je ferme un peu les Bita Cola. Maintenant, quand vous circulez sur Internet là, vous voyez, il y a plein de gens, plein. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois. La plupart, c'est des musulmans. Ils viennent, ils vous disent, la Bible se contredit. Parler de falsification, bref, la Bible se contredit. Et il y en a même qui se sont fait spécialistes en la matière de prouver que la Bible se contredit. Right. Now, before we do that, okay, je vais poser la question à ceux qui ont une honnêteté et une conscience de leur spiritualité, même de leur propre corps, de leur intelligence. Ok? Now, est-ce que tu as déjà eu le temps de t'asseoir, de réfléchir, de se dire, bah, comment il y a Darby, il y a les Targum, il y a la King James, il y a Hallelujah Scripture, et there is Dead Sea Scroll, Jérusalem, laissez faire, on va ceci. Pourquoi autant de versions bibliques? Non. Si tu t'es déjà posé ces questions-là, ça c'est très bien. Mais on ne s'arrête pas seulement à poser des questions. Non. Est-ce que tu as déjà eu le temps d'aller étudier, rechercher et comprendre scientifiquement, historiquement parlant, pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec autant de Bibles
autant de traductions bibliques. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas seulement de prendre un verset dans la Darby, de prendre un autre dans la King James, de lire le même verset, alright, et de retrouver quelques nuances dans les mots et dire, ben voilà, c'est la contradiction. Là-bas, c'est dit ceci, mais ici, se dit cela. Have you studied? Je dis, est-ce que tu as eu le temps d'étudier ces choses-là, de comprendre? On est parti d'où pour avoir ce format-ci, ok? Comment est-ce que le processus manuscrit plutôt, s'est produit, c'est-à-dire l'écriture à la main, jusqu'à arriver à ce format-ci. Est-ce que tu as pris le temps d'étudier cela? Regardez. Ici, là, je vais faire réfléchir quelqu'un. Parce que plusieurs de vous, vous laissez impressionner, ok, par ce genre de choses. Paul a dit à Timothée ceci. Study. Il dit, study to show yourself approved unto the Most High, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ça veut dire quoi? Il dit à Timothée, étudie de toi-même afin que tu te présentes devant le Très-Haut, éprouvé comme un ouvrier. Quand tu vas aller expliquer, enseigner la parole, que tu le fasses dans la justice et dans la justesse et dans la droiture. Ça veut dire quoi? C'est une responsabilité, ok, personnelle que vous allez étudier. Étudier là, ce n'est pas seulement venir écouter les vidéos d'Allegra. Non, parce que Allegra, il passe le temps à étudier. C'est-à-dire, je prends le temps, je ne lis pas, j'étudie. C'est différent. Je ne demande pas aux gens d'aller juste lire. Puisque j'ai eu à discuter avec des gens qui m'ont dit, ils ont lu la Bible 2-3 fois. Mais quand vous leur posez des questions, vous allez dans la parole, vous comprenez qu'ils ne comprennent pas. Il y a une différence entre lire et étudier. Est-ce que vous avez eu le temps d'étudier? Mais pourquoi on a différentes traductions? Why? What's going on? Now, regardez, ok, ce que la parole nous dit. Il ne faut jamais dire des choses juste parce que vous avez le sentiment de dire des choses. Ne soyez pas intimidés, impressionnés par ceux qui viennent soi-disant vous prouver des choses. Je prends un précepte, ok, dans Ésaïe chapitre 41, verset 21 dans la version Tob, ok, il est écrit, alright, présentez votre cause, dit le Très-Haut, avancez vos arguments, dit le roi de Jacob. Présentez votre cause, avancez vos arguments. Les arguments que je vais présenter ici dans ma plaidoirie vont être les suivants. Alright? Allégra que vous voyez ici, à titre personnel, ok? Je ne donne, attendez, parce que là, on mange un peu, cola, need to beat at these things. Je ne donne aucun crédit, ok? J'ai aucune respectabilité intellectuelle, alright? Je dis bien d'abord intellectuelle, pour une personne qui se présente devant moi et qui me dise ah bah je peux te prouver que la Bible se contredit. Le piège c'est quoi? Si vous n'avez pas étudié, vous allez tomber dans le piège. Ces gens-là vont faire quoi? Ils vont dans un verset, peut-être dans l'Ancien Testament, ils lisent dans le Nouveau, où vous sentez un peu des nuances, ils vous disent voilà pourquoi ici ça dit ceci, là-bas ça dit cela, ou ils changent de version en version, ok? Maintenant regardez, regardez ceci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous les spécialistes de la Bible, en contradiction surtout,
Premièrement, pourquoi nous avons plusieurs versions des Bibles? Je dis bien version ou d'ailleurs traduction. Le mot approprié c'est traduction. Pourquoi nous avons plusieurs traductions des Bibles? Première question pour vous. Maintenant, à titre personnel, je ne peux jamais donner de crédit à un homme qui se présente devant moi et que je vois qu'il n'a que la maîtrise d'une seule langue, qui est une langue étrangère aux langues à partir desquelles les textes ont été écrits. Si vous ne maîtrisez pas l'hébreu, le grec, tout ça là, je dis bien à titre personnel, je ne peux pas vous respecter intellectuellement et je ne peux pas vous donner du crédit. Pourquoi? Parce que je sais que le livre n'a jamais été écrit en français. Alright? Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de lire maintenant, ce sont des traductions. Or, j'ai quand même une maîtrise en communication. J'ai fait ce qu'on appelle couramment la série des lettres. Ok? C'est facile à comprendre que quand vous passez d'une langue à une autre, ok, vous perdez quelque chose, vous perdez beaucoup dans cette phase de traduction. Et même les Écritures vont vous le prouver. Je vais lire un précepte dans le prologue du livre du Siracide. Ok? Dans le prologue du livre du Siracide, je vais lire un précepte. Attendez. Prologue du livre du Siracide. Il est écrit. Écoutez très bien, frères, écoutez très bien. Beaucoup de grandes choses ont été transmises par la loi, les prophètes et ceux qui les ont suivis. Et il faut à leur sujet louer Israël. Je lis dans la Bible, hein, ok? Louer Israël, c'est le prologue du livre du Siracide. Louer Israël, ok? Pour son instruction et sa sagesse. Mais il ne faut pas seulement acquérir la science par la lecture, il faut aussi que les amis du savoir puissent être utiles à ceux du dehors, et par la parole et par l'écrit. C'est pourquoi mon grand-père Yeshua, qui s'était adonné par-dessus tout à la lecture de la loi, des prophètes et des autres livres de nos pères, et qui y avait acquis une grande maîtrise, fut emmené à écrire lui aussi sur l'instruction de la sagesse, afin que ceux qui aiment le savoir, s'étant familiarisés avec ces sujets, progressent encore davantage dans la vie selon la loi. Écoutez très bien les frères. Vous êtes donc invités à en faire la lecture avec bienséance et attention, et à montrer de l'indulgence s'il vous semble que nous avons échoué. S'il vous semble, vous devrez lire ces livres-là avec bienséance et attention, écoutez bien, et à montrer de l'indulgence. Pourquoi on vous demande de montrer de l'indulgence? Voyez, écoutez la raison. S'il vous semble que nous avons échoué malgré nos efforts à rendre certaines expressions. Est-ce que vous comprenez? Vous parlez le français mieux que moi. Car, écoutez bien, car les choses dites en hébreu, dans ce livre n'ont pas la même valeur lorsqu'elles sont traduites. Les choses dites en hébreu dans ce livre n'ont pas la même valeur lorsqu'elles sont traduites
en une autre langue. Je répète, car les choses dites en hébreu dans ce livre n'ont pas la même valeur lorsqu'elles sont traduites en une autre langue. D'ailleurs, non seulement dans cet ouvrage, c'est-à-dire non seulement concernant le livre du Siracide, mais aussi la loi, les prophètes et les autres livres présentent des divergences considérables quant à leur contenu. Point barre, période. Vous avez compris quoi? Ici, on vous fait comprendre que quand vous transitez de l'hébreu à une autre langue, ok, vous allez remarquer des divergences. C'est pourquoi même on vous demande de l'indulgence. Now, si je viens, je reste même dans une seule langue, le français. Je prends Tob. Faites cet exercice. King James en français. Bon, bref, les autres, c'est dans d'autres langues. Vous prenez seulement, peu importe le verset que vous voulez. Faites cet exercice. Lisez le même verset dans plusieurs traductions. Vous allez vous rendre compte que il y a quelques divergences, soit dans le choix des mots, des expressions, ok, mais le contenu textuel, contextuel plutôt, je dis bien le contenu contextuel reste le même. Mais non. Quand quelqu'un vient, il vous dit, il lit ici, il lit là-bas. Mais pourquoi il ne vous dit pas que je suis en train de lire dans la Semeur pour vous prouver que la Bible se contredit? Parce qu'il y a déjà confusion. Il y a déjà confusion puisque vous confondez ce qu'on appelle par la Bible et la parole du Créateur. Parce que quand le Créateur parle, inspire la parole au prophète, c'est du direct. Cette parole-là n'est pas encore rendue de façon manuscrite. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous n'arrivez pas à dissocier à quelle dimension on peut parler de la parole de Dieu, vous manquez déjà d'intelligence. Il y a, frères et sœurs, je vous demande d'étudier cela. La majorité des traductions bibliques ici proviennent généralement de deux sortes de textes ou de manuscrits. Il y a le texte majoritaire et le texte minoritaire. Vous remarquerez aussi que d'une version à une autre, vous verrez qu'il y a d'autres versions qui ont des versets en plus, il y en a qui ont des versets en moins. Mais quand vous n'avez pas étudié ces choses-là, quelqu'un peut seulement venir, vous prendre deux versions des Bibles différentes et vous embrouiller. Posez-leur la question. Louis II a été traduit à partir de quel texte? Majoritaire ou minoritaire? King James a été traduit à partir de quel texte? Il existe combien de manuscrits sur la base desquels les traductions des Bibles ont été faites? Il y a les manuscrits de Léningrad, les manuscrits d'Alexandrie, du Caire, les manuscrits de la mer Morte. Il y a plusieurs textes. Les textes samaritains, comment on appelle, ces histoires-là, oui, les Péchitas. Mais il y a plusieurs, frères, textes. Le texte Masorète. Il faut demander à ces spécialistes-là de vous prouver d'abord qu'ils maîtrisent l'historicité derrière les traductions des Bibles, des manuscrits, qui vous prouvent que les versions qu'ils sont en train de lire proviennent de telle traduction. Et d'abord, il faudra non seulement maîtriser les langues,
pour nous expliquer. Parce que nous, comme on ne maîtrise pas des langues, on utilise des documents qui peuvent nous permettre de vérifier ces mots dans la nature et dans le contexte historique dans lequel ils étaient écrits. Il y a plusieurs versions, plusieurs textes, frère. Est-ce que vous pouvez maintenant, si, parce que quand vous avez déjà une étiquette de spécialiste, donc vous êtes en mesure de nous faire l'histoire des manuscrits, ok? Vous voyez, les manuscrits d'Alep, il y en a plein. Plusieurs codex, l'oriental, les codex Sinaiticus, Vaticanus. Vous devrez prouver d'abord que vous maîtrisez les codex, vous maîtrisez les manuscrits, et vous êtes en mesure de nous expliquer, ok, la différence entre ces différents manuscrits. Regardez, frère, je vais dire un truc pour vous essayer de vous faire réfléchir en parlant des différents ou ce que vous pensez être des contradictions. Selon la parole du Créateur, quand vous lisez dans le deuxième livre d'Esdras, il a été, quand nous sommes partis en captivité babylonienne, le livre de la loi a été brûlé. Regardez, les écrits, premièrement, quand ils ont été accouchés, ils étaient accouchés sur des substances ou des matières qui étaient périssables, pour la plupart. Maintenant, déjà on vous fait comprendre que quand vous lisez même Paul, souvent vous lisez Colossiens, quand il envoyait des lettres, il disait toujours aux gens que cela soit lu dans toute l'assemblée. Vous devrez d'abord comprendre qu'aujourd'hui, vous avez eu Gutenberg, l'imprimerie. Si vous écrivez votre livre et vous voulez qu'il sorte dans le monde entier, le même exemplaire que vous choisissez de faire sortir, ça va être reproduit identiquement comment est-ce que vous l'avez écrit. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ça s'est recopié par la main. Quand on a brûlé le livre de la loi, quand vous lisez même dans le livre de Maccabée, il est écrit là-bas que les païens cherchaient le livre de la loi pour brûler. Donc il n'y avait pas plusieurs copies. Et partant d'une communauté à une autre, il y avait peut-être 2-3 livres qui servaient à la lecture à une communauté donnée. Mais comment se faisait la copie? La copie se faisait de façon manuscrite. Quand on a brûlé le livre de la loi lors de la captivité babylonienne, bon, il n'y avait pas que je dis, il y avait plusieurs copies, mais il n'y en avait pas beaucoup. Esdras a demandé à ce que le Créateur lui donne l'intelligence de réécrire quelques passages ou l'histoire de ce qui a été brûlé. Mais vous pensez que quand Esdras écrit le livre de la loi, le contexte linguistique d'Esdras, le contexte culturel d'Esdras est le même que le contexte de Moïse ou d'Abraham? Non, you go to think. You go to think. Vous voyez, ce n'était pas donné à plusieurs personnes d'écrire. Les scribes, il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait avoir une certaine éducation pour apprendre, c'est-à-dire avoir la capacité d'écrire. Mais vous allez remarquer que la plupart du temps, les écrits se lisaient dans les assemblées. Aujourd'hui, tous, regardez tout ça là. On a plusieurs versions. On a une grâce. On a plusieurs Bibles. Mais ils n'avaient pas ce temps-là ou cette possibilité-là. Est-ce que vous comprenez? Les spécialistes de la loi, des contradictions bibliques, je serai d'accord avec vous quand vous serez en mesure de nous présenter l'historicité derrière les manuscrits. Telle version de Bible que vous dites est contradictoire avec ta a été faite à partir de quelle Bible, de quel manuscrit? Vous allez remarquer ceci. Quand j'étais à l'école, on faisait un peu de bruit. Le prof nous punissait. Et la punition, c'était vous devrez réécrire 200 fois. Je ne bavarderai plus en classe. Vous voyez, quand vous faites ça, là, vous arrivez déjà à la 50e phrase. La main commence à fatiguer. Ok? Et vous commencez à griffonner.
Mais dans le processus même de griffonner, là, il y avait des fautes d'orthographe qui rentraient parce que la main elle est déjà fatiguée. Mais à plus forte raison, toute cette masse, on donne, par exemple, à un seul individu de reproduire ça là. Réfléchissez. Think. Donc, faut pas confondre. Même quand vous lisez des documents historiques, ok, je ne vais pas vous donner des documents parce que c'est... Vous faites les recherches. Dans le processus même du copie, certains scribes, quand ils copiaient, ils arrivaient à l'endroit où ils voulaient traduire le nom de Dieu, ils devraient prendre un nouveau stylo ou une nouvelle plume. Ils écrivaient le nom du Très-Haut. Ensuite, ils utilisaient plus cette plume-là. Est-ce que vous comprenez? Non. Si vous pouvez me prouver que vous maîtrisez d'abord la langue et que vous maîtrisez l'historicité derrière les manuscrits, là, on peut manger la cola ensemble, boire un peu l'eau pour me dire, ah ben, tu es en train d'utiliser la version Fable Olivert. Ça a été traduit à partir de quel manuscrit? Donc, on veut bien vous croire, spécialiste de la loi. La Bible dit, présentez vos causes. Moi, je sais qu'il y a plusieurs manuscrits, plusieurs codex à partir desquels, attendez, par exemple, dernièrement, vous voyez, on a découvert à Coran. Cette Bible-là, elle est traduite à partir des manuscrits de la mer morte. Quand je lis, je compare avec ce que j'ai. Bien sûr que je remarque des différences. Les mots sont différents. Et je dois utiliser maintenant des dictionnaires bibliques ou, comment on appelle, des Strong pour essayer de rentrer dans la nature des mots. That's for my own personal business. Ça, c'est moi personnel. Mais non, si vous êtes paresseux et vous aimez le spectaculaire, vous verrez seulement quelqu'un vienne, il prend SVS, il prend la Darby, il lit un verset dans le Nouveau Testament dans Darby, il vient ici, c'est traduit différemment, et vous dit, voilà, c'est la contradiction. Mais non, mais explique-nous d'abord, why do we have to? Why? On est parti d'où pour arriver à ça? On est parti d'où? Donc, vous faites une copie, vous êtes dans une communauté par exemple, ok? Vous êtes là, vous prenez par exemple les textes du Nouveau Testament. Ceux qui ont écrit les textes du Nouveau Testament avaient pour première langue maternelle l'hébreu. Le grec était leur deuxième langue. Vous pensez que même quand nous sommes partis, quand les scribes hébreux faisaient des copies pour envoyer à d'autres frères qui vivaient dans d'autres cultures, mais il a fallu que quelqu'un qui comprenne un peu les deux langues soit en mesure de leur expliquer. Et si cette personne-là devrait faire une copie, il devrait aussi faire une copie non seulement à la base de l'hébreu, mais aussi en fonction du contexte culturel ou linguistico-culturel des frères pour lesquels ce document devrait être destiné. Donc, dans le processus de la transcription ou de la translation, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Maintenant ici, je veux t'encourager, toi, d'aller d'abord étudier. Quand vous voyez quelqu'un venir vous dire, je vais vous présenter que la Bible se contredit, tout ça là, mais de quelle Bible il parle? De quelle Bible il parle? Il parle de la Bible. Est-ce qu'il parle de la parole? Les Bibles là, ce sont des traductions. Donc demandez-leur s'ils maîtrisent d'abord les langues, ok? Ils doivent vous prouver leur credential, comment on dit, leur accréditation d'abord à la maîtrise des langues, leur accréditation dans la maîtrise historique, ok, historique des choses, des manuscrits, et de remonter un peu l'historicité
de la copie manuscrite de la Bible avant qu'on arrive à la période de l'impression. Élevez un peu le débat, arrêtez le sensationnalisme. Élevez le débat. Moi, les gars, je prends quand même mon petit temps, à part les responsabilités professionnelles, familiales. Le reste de mon temps là, j'étudie, j'apprends. C'est pour cela là, je demande à tous ceux qui se sont octroyés le titre de spécialiste en contradiction biblique, musulmans ou peu importe que vous pouvez vous qualifier, si vous pensez être capable d'avoir maîtrisé l'historicité derrière les manuscrits, please, contactez-moi. Venez m'enseigner ces choses-là. C'est ce que je vais apprendre. Bring up your evidence. C'est ce que je vais apprendre. Mais si vous ne maîtrisez pas, rassurez-vous, vous maîtrisez d'abord les langues. Ensuite, l'historicité derrière chaque manuscrit. Le texte majoritaire et le texte minoritaire. Quand vous pouvez me prouver que vous maîtrisez ces choses-là, je suis prêt à payer pour apprendre chez vous. Mais si vous n'êtes pas capable de me prouver votre maîtrise de la langue et de l'historicité des manuscrits, fermez votre bouche. Ok? Fermez-la, faites autre chose. Je dis à tous ceux qui passent du temps là pour agiter des gens, si vous n'avez pas autre chose à faire, là où, dans mon travail, là, on cherche, j'ai besoin de volontaires. Le projet que je dirige, j'ai besoin de volontaires. Donc, je peux vous donner du volontariat, ok? On va être flexible, on va s'arranger. Si vous devez quitter avant pour aller chercher les enfants à l'école, tout ça là, on va arranger. Quand vous allez venir faire du volontariat là, le lunch, l'argent du repas là, je vais donner, et au moins le transport. Voilà. Donc si vous êtes capable, venez, moi je paye les cours, il n'y a pas de problème, je vais payer. Maîtrise de la langue, maîtrise de l'historicité derrière les manuscrits, et voilà. Et pour leurs frères, sœurs, allez étudier ces choses-là. Quand vous aurez étudié toutes ces choses-là, vous allez comprendre que tous ces gens-là qui viennent vous agiter ne sont que des amuseurs de galeries. Étudiez de vous-même. Ok? Il y a plusieurs manuscrits. Vous allez voir quand vous étudiez quel manuscrit a été corrompu. Toutes ces choses-là sont documentées historiquement. Et arrêtez de croire qu'on vous a caché les choses. Non. Stop lazing about. Arrêtez d'être paresseux. Allez rechercher, allez étudier pour vous-même. Vous allez connaître ces choses-là et vous serez libérés de tous ces gourous-là qui viennent vous agiter pour rien. Pour l'heure, je vous laisse un grand shalom.